Bonjour, nous allons illustrer le processus, la méthode de contournement pour remplir des demandes de vos usagers avec des partenaires qui ne peuvent pas utiliser, qui ne sont pas dans PAB WordShare ou dans Tipasa. Alors, vous avez exploré des partenaires auxquels vous avez accès et malheureusement, dans vos demandes d'emprunt, Philippe, vous avez des demandes non remplies parce qu'aucun partenaire dans le logiciel n'est atteignable. Ce que là, on va faire, c'est qu'on va utiliser euh, le bac à sable de votre établissement en tant que partenaire virtuel. Nous allons donc ouvrir la demande. Nous allons rajouter dans la chaîne de prêteurs le symbole de votre bac à sable. C'est votre propre symbole. Nous allons donc soumettre la demande à ce partenaire bac à sable. C'est bien. Une fois que ceci est fait, nous allons recréer la demande dans VDX comme si c'était votre usager. Alors, le plus facile est de revenir à la demande et d'obtenir son numéro OCLC. De copier le. Ça prend de la patience. Oui, c'est peut-être un peu trop tôt. On attend un tout petit peu. Donc, nous cherchons avec le numéro de demande. Nous sommes actuellement dans le bac en production, dans le bac à sable ou en production. Évidemment, c'est toujours le même numéro de demande que vous voyez en haut. Alors, ici, nous allons copier le numéro OCLC de la demande. Nous avons notre version de VDX ouverte. Nous allons faire une recherche bibliographique avec le numéro OCLC. Normalement, vous allez voir dans les collections interrogeables, vous allez pouvoir voir aussi WordCat. Ici, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, WordCat n'a pas été configuré pour être interrogé directement. Alors, on va utiliser Voilà, qui est un sous-ensemble de WordCat. Nous trouvons un enregistrement biographique et on va faire, en appuyant sur le bouton Demander, nous allons créer la demande. Vous voyez que VDX a trouvé un paquet de partenaires qui disent qu'on a le document. Nous allons envoyer la demande encore là une fois à un partenaire virtuel. Ici, on utilise HTOCL, on pourrait utiliser HVDX aussi. C'est un partenaire qui n'existe pas, qui ne reçoit pas de courriel script générique, mais avec laquelle VDX peut dire « Ah, je t'ai envoyé une demande et on peut avoir une chaîne de prêteurs aussi. On l'a effacé pour les fins de l'exemple, mais on peut avoir une chaîne de prêteurs et selon les réponses de nos partenaires, la demande va suivre son cours. Alors, on indique le titre, l'auteur, les pages, le volume numéro de la demande originale. On peut indiquer aussi dans la note locale, voilà, le numéro de la demande de PEB de Tipasa qui va nous aider à retrouver si vous avez beaucoup de demandes dans Tipasa. D'accord? Et on fait demander. Donc, la demande VDX a été demandée à un partenaire ou à une chaîne, une file de prêteurs que nous avons inscrit. Après un certain temps, soit notre partenaire nous indique par courriel qu'il ne fournit pas le document, ou il nous l'envoie. Alors, s'il nous l'envoie, nous allons recevoir par le courriel un document électronique que nous allons sauver sur notre poste ou disque réseau, ce document. Nous allons
chercher la demande et faire la réception de ce document aussi. Ici, on va attendre un petit peu parce que VDX prend quelque temps à réagir. Alors, donc, nous avons reçu le document. Nous allons terminer, recevoir dans VDX. Nous allons faire la réception du document de façon à terminer, informer notre partenaire réel que nous avons reçu le document. Nous retournons dans la demande. On peut cliquer sur « Utiliser demande » avec le numéro qui était dans la note locale de VDX. Nous pouvons retrouver la demande active dans le carré de sable. Nous allons rajouter ensuite dans la demande du carré de sable le document électronique quelconque. Excellent. Alors, nous allons déposer le fichier comme d'habitude et nous allons fournir le document. Pouvez-vous fournir le document? Oui. Lorsque vous faites ça, votre carré de sable étant un expéditeur reconnu, automatiquement, dans production, la demande va se terminer. L'usager va automatiquement recevoir un courriel de la part de Dispassa pour lui informer que vous avez reçu le document, connectez-vous à votre compte Sophia pour le visualiser. Et c'est ça, dans le compte Sophia, je crois qu'il faut rafraîchir l'écran. Et voilà. Et le document est donc disponible pour consultation sur un simple clic. La demande est terminée en production. L'usager est informé que son document est disponible. Et ceci illustre donc la méthode de contournement pour les demandes de copie. Alors, je vous remercie de votre attention.